Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un baume pour le rhume, l'état grippal, la bronchite, voilà, hein, angine, enfin voilà, un petit peu toute la sphère ORL qui descendra un petit peu sur les bronches, puisqu'il va y avoir une huile essentielle qui va être très bonne pour expectorer. Donc voilà, donc on va essayer de faire ça. C'est une demande que j'ai eue, donc voilà, je voulais vous en faire profiter. Donc, je vais faire un baume puisque on va masser en fait avec la gorge et le torse, hein. Et puis, avant de dormir, pourquoi pas le plexus, hein, pour vraiment dégager toute la sphère des poumons, etc. Donc, je vais utiliser de la cire d'abeille, puisque là, il n'y a pas de vegan. Et je vais mettre une huile avec, donc ce sera de l'huile de macadamia. Donc j'ai choisi celle-là parce qu'elle va bien, elle rentre bien dans la peau, hein. J'aurais pu prendre du jojoba, mais c'est un petit peu plus cher, donc je trouve ça un petit peu dommage. Donc le macadamia, c'est bien aussi, ça rentre bien vu qu'on va masser, hein. Vous savez, c'est comme quand on mettait du Vicks Vaporub, ça sera un peu le même système. Alors dedans, on va mettre, donc moi vu que c'est pour un enfant de 9 ans, je vais mettre de la camomille romaine. La camomille romaine, ça détend, hein, c'est très bon pour le système nerveux, mais là, ça ne sera pas dans ce cas-là. Ça va nous aider à détendre et à relâcher les muscles du système respiratoire. Donc ça va favoriser la respiration, surtout par rapport au soir. Ça va permettre vraiment de dormir mieux, hein. C'est ça qui va être bien. Ensuite, donc la camomille romaine, voilà. L'eucalyptus radié, donc radiata, ça désencombre les voies respiratoires et c'est un décongestionnant et expectorant puissant, hein. Donc ça c'est très fort. Bon, l'eucalyptus, vous connaissez l'odeur, hein. Moi j'ai un eucalyptus dans mon jardin, donc je récolte les feuilles. D'ailleurs là j'ai dû couper des branches, donc là je vais avoir une super récolte pour cette année, mais c'est à peu près tous les ans. Donc je fais beaucoup d'infusions, hein, mes mélanges de plantes, il y a beaucoup d'eucalyptus dedans pour l'hiver justement parce que c'est vrai que c'est très très efficace. Alors ensuite, je mets du pain sylvestre. Le pain sylvestre, c'est un fluidifiant, et ça fluidifie donc les sécrétions bronchiques et ça limite l'inflammation des muqueuses respiratoires. Donc quand vous savez, quand vous toussez fort et qu'il faut l'impression que tout s'arrache à l'intérieur, bon ben voilà, ça va limiter ça. C'est aussi très bon pour l'allergie. Donc si votre rhume ou en tout cas votre problème respiratoire et ORL a une petite dimension allergique, ben ça peut rendre service. En tout cas, c'est pas mal. Ensuite, le niaouli. Alors, le niaouli, c'est particulier. Ça désencombre les bronches, ça favorise l'immunité, pardon. C'est antiviral et ça peut faire baisser la fièvre. Donc c'est vraiment pas mal. Ça pour l'état grippal, c'est à fond et pour les bronchites aussi. La seule chose par rapport à ça, donc c'est qu'il y a à ma commande, c'est que on ne doit pas prendre de traitement hormonal. Donc à base d'œstrogène, puisqu'elle est œstrogène-like. Donc il ne faudrait pas que ça augmente le traitement que vous auriez en même temps. Là, ça c'est un petit clin d'œil pour la maman de ce jeune homme de 9 ans. Elle ne devra pas utiliser ce baume-là. Donc, si elle a un rhume ou si elle a les mêmes symptômes, il faudra que je lui en refasse un exprès pour elle, sans niaouli. D'accord? Ensuite, le Rafinsara, donc là c'est connu, le Rafinsara c'est vraiment un antiviral exceptionnel, surtout pour les voies respiratoires. Il favorise également l'immunité et il n'y a aucune contre-indication. Donc le Rafinsara, le gros souci c'est qu'il est fort exploité. Donc il y a l'huile essentielle de sarro également qui peut tout à fait être en place, par lequel on peut le remplacer, puisque c'est exactement les mêmes principes. Donc voilà, le Ravinsara c'est vraiment très très bon, hein. Moi ma fille elle a un petit roll-on avec que du Ravinsara pur d'ailleurs, parce qu'elle elle est plus âgée, mais elle en met sur ses poignets le matin, elle va à l'école comme ça, c'est vraiment une protection, hein. On a comme une aura olfactive antivirale, quoi. C'est très puissant et elle ne tombe jamais malade. Je touche du bois, on ne sait jamais. Alors ensuite, j'ai mis du titri. Donc le titri, vous commencez à la connaître, c'est un antiviral puissant également et il renforce également les défenses immunitaires. Donc c'est vraiment très complet en fait. Je vous ai mis un petit peu, bon vous voyez, il y en a où j'aurais pu en mettre qu'un, mais ce que j'aime c'est que les propriétés en fait vont se compléter les unes les autres et surtout ça va être vraiment puissant pour toutes sortes
d'affection respiratoire ORL, même une otite en fait, mais il faut juste pas le placer au même endroit. Mais voilà, l'avantage c'est que c'est un peu un baume tout en un, voilà. Donc, je vais préparer ça. Donc, comme d'habitude, vous vous rappelez, je vous ai fait la petite vidéo sur les règles de base. C'était pour pas me répéter et que à chaque fois que vous voyez. Donc, n'hésitez pas à y retourner si vous avez des doutes. Tout est désinfecté, plan de travail, ustensiles, contenants. Tout est désinfecté. Donc, on va commencer par la cire. Hein, toujours le solide en premier. Puisque ça, on va le faire fondre avec l'huile. Hein, pour avoir notre base. Alors, donc j'ai mis 13 millilitres. Alors le but, moi, là, je vais faire 3 contenants en fait de 20 millilitres, comme ça. Ça permet de l'avoir dans le sac et de pouvoir s'en remettre régulièrement. Ça fait 60 millilitres en tout. Donc j'ai fait en sorte que tout ce que je mets arrive à 60 millilitres. Donc 13 millilitres. Voilà. Et l'huile. Donc l'huile, j'en mets 25 millilitres. Donc de l'huile de macadamia. Bon, après, si vous n'avez pas ça, vous en mettez une autre. Hein. C'est vraiment pas un souci. Moi, c'est parce que je les ai sur place. Vous savez que je fais des savons avec, donc je les ai. Mais vous pouvez mettre de l'huile d'amande douce, même du tournesol. Hein, ça prend très bien. Il n'y a vraiment aucun souci. Donc, je mets au bain-marie. Je vous reprends quand c'est fondu. Donc là, la cire a fondu. Donc, on va pouvoir mettre les huiles essentielles. Donc, on va commencer par la camomille. Je vais en mettre 5 millilitres. Donc, je vous rappelle, une pipette par huile essentielle. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, l'eucalyptus. L'eucalyptus, c'est assez fort. Hein. Vous allez le sentir, rien qu'à l'odeur. 3 millilitres. Donc, on fait gaffe à la pipette qu'on prend. Ensuite, le pain sylvestre, j'en mets 2 millilitres. Alors, le fait que je choisisse d'en mettre 5, 2, 3, c'est lié à la dilution obligatoire. Hein. Donc là, j'ai 60 millilitres. Donc, mon calcul se fait toujours en fonction de la dilution que je dois appliquer pour cette huile essentielle-là. Hein. Parce que c'est pas tous pareil. Selon la puissance des huiles essentielles, on ne peut pas toujours mettre la même chose. Donc, 2. Bon, là, je suis même en fin. Vous voyez, j'en ai plus dans mon... Voilà. Hop. Ensuite, le niaouli, donc 2. Le Ravinsara, donc 5. On fait toujours très attention en retirant. Je vais prendre celui-là. Pipette de 5 direct. Hein. Bon. 3. Voilà. Et 2.
Et le tea tree, pareil, 5. Comme vous avez remarqué, j'ai pas les mêmes pipettes. Hein. J'essaie toujours d'adapter. C'est pas toujours. Voilà. Voilà. Donc là, notre baume, il est prêt. Voilà. Alors, donc, maintenant, je vais pouvoir remplir mes contenants. Donc, je vais toujours les peser pour avoir 20 grammes à chaque fois, 20 millilitres. On fait bien attention. Voilà. Voilà. Donc, notre baume est fait. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il prenne et on va pouvoir mettre nos étiquettes. Donc voilà, j'ai fait mes petites étiquettes. Donc c'est un baume, hein. Donc là il va être bon pendant 6 mois à peu près. Donc jusque fin mars 2022. Donc ce qui fait que ben là, voilà, vous avez le temps d'être malade. Il y en a 20 grammes, donc ce qui fait que vous n'êtes pas... vous n'allez pas tout utiliser, mais bon, on en utilise vraiment très peu pour se masser, je vous l'ai dit, la gorge, si vraiment on a un peu comme l'angine, vous voyez, que ça va picoter, etc. Ou le torse, hein, et puis le plexus, avant de se coucher pour vraiment tout dégager. Mais voilà, là, on est vraiment dans quelque chose qui est pas mal. Donc, vous voyez, ça commence déjà à prendre. Hein, bon, ça, c'est la cire d'abeille, c'est assez rapide. Donc, vous pouvez le mettre au frigo, histoire qu'il prenne plus vite. Moi, je le fais pas parce que voilà, donc là, je le ferme. Et puis, je vérifierai tout à l'heure qu'il est bien. Donc, ce baume, il est pour les enfants de plus de 6 ans. Pas pour les femmes enceintes ni les femmes allaitantes, d'accord? Donc moi je respecte toujours en fait ma commande, c'est-à-dire que si j'ai une femme enceinte qui me demandait de faire un baume rhume, je ne ferai pas du tout de la même façon, vous vous en doutez. De toute manière, je vous ai promis la vidéo pour les femmes enceintes et allaitantes, il y a 3 huiles essentielles qu'on peut prendre sans risque, comme pour les enfants de moins de 3 ans. Donc voilà, il y a 36 000 choix, on fait avec ce qu'on peut. Le médecin, de toute manière, quand vous êtes enceinte, vous permet de prendre certains médicaments ou pas. Et là, vous voyez un petit peu ce que vous pouvez faire. Mais on ne peut pas aller au-delà de ces restrictions, puisque ça serait vraiment trop risqué. C'est le cas de le dire. Voilà, donc notre baume rhume est terminé. J'en ai d'avance, il y en a qui en veulent du coup, j'en aurai 2 d'avance. Donc bah écoutez, à très bientôt, merci d'avoir regardé la vidéo et belle journée à vous.